Nous parlons aujourd'hui de la bienveillance. Bienvenue à vous tous, le pasteur Walter Jansen pour vous servir. La bienveillance, en d'autres mots, la gentillesse, l'amabilité, la douceur, la miséricorde, la compassion, le temps mis à disposition pour quelqu'un, pour être avec lui et pour lui témoigner de l'amour. C'est ça, la bienveillance. La bienveillance fait des miracles. La bienveillance ouvre des portes. Vous allez le voir tout à l'heure avec les textes que je vais vous lire. Avec mon épouse, nous avons fait de nombreux camps pour personnes seules. Pendant des années, et nous le faisons encore aujourd'hui, nous nous occupons des 35 ans et plus. Et le témoignage global qui sort de ces camps, ce n'est pas le seul, mais c'en est un, et le principal, c'est que les personnes sont soignées, sont accompagnées dans la bienveillance. Et les gens nous disent, nous avons besoin de cette bienveillance dans les temps dans lesquels nous sommes. Ah, voyez-vous, la bienveillance, ce n'est pas pouvoir répondre à toutes les questions, ce n'est pas être expert dans toutes les matières pour rejoindre les besoins tellement divers des personnes et leurs problèmes. Mais la bienveillance, c'est juste de la gentillesse. Dans un monde froid et difficile, savons-nous encore manifester de la bienveillance? Écoutez l'histoire suivante, qui s'est passée du temps de l'apôtre Paul, où une population complètement inconnue a montré de la bienveillance envers lui. Je lis dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, le texte suivant, versets 1 et 2. Une fois arrivés sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire, en d'autres termes, une bienveillance peu commune, et ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu, car qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid. De quoi s'agit-il? L'apôtre Paul et les 280 personnes environ qui étaient sur ce bateau ont fait naufrage. Ils étaient pendant 15 jours dans une tempête terrible. Ils n'avaient pas mangé, pratiquement rien mangé. Ils étaient là, le bateau était perdu et à la nage, ils ont rejoint cette fameuse île de Malte. Ils étaient détrempés, tout perdus. Ils avaient froid, épuisés. Et ils sont accueillis par des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui leur ont montré, nous dit le texte, une bienveillance peu commune. Une bienveillance au-dessus de ce qu'on pouvait s'attendre. Mes amis, c'est ça la carte de visite du chrétien, c'est cela l'attitude et le comportement que Christ nous enseigne, c'est d'avoir une bienveillance peu commune, au-dessus de la normale. Et c'est ça qui va toucher les cœurs et ouvrir des portes extraordinaires. De quoi avons-nous besoin lorsque nous sommes détrempés, dépouillés, battus par les tempêtes de la vie? Nous avons besoin de quelqu'un qui est avec nous, qui nous accueille comme nous sommes, qui ne vient pas juste pour faire son enquête. Pourquoi est-ce que cela s'est passé? Tu aurais dû faire ceci ou tu aurais dû faire attention. Ce n'est pas de cela que l'équipage avait besoin. Ils avaient besoin d'être réchauffés près d'un feu. Les personnes qui ont été brisées par la vie, qui ont été malmenées par les éléments, ont besoin de chaleur humaine. Je répète, nous avons tous besoin de chaleur humaine. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous, à notre niveau, partager, donner et transmettre. Et c'est cela qui va ouvrir les cœurs, c'est cela qui va toucher les cœurs. La bienveillance, et ici il est dit, une bienveillance peu commune. Nous ne savons pas tout ce que peuvent vivre les gens, toutes les batailles qui se passent dans leurs pensées, tous les combats intérieurs et toutes les pressions et le stress intérieur, tout le questionnement. Nous n'en connaissons rien, mais nous pouvons, sans avoir besoin de répondre à tout cela, cela ne nous est pas demandé, mais ce qui nous est demandé, c'est de témoigner, de manifester de la bienveillance, de la gentillesse, de l'accueil. Mes amis, l'accueil reste une valeur que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien, que chaque personne animée de l'amour de Dieu et de la compassion de Christ peut témoigner à son prochain. Cela m'est demandé
cela vous est demandé. D'ailleurs, Jésus va dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien, faites-le de même pour eux. Je répète ce verset qui est tiré du Sermon sur la montagne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien, faites-le de même pour eux. Le nombre de réfugiés aujourd'hui dans le monde ne fait que croître. Nous sommes aujourd'hui à environ, d'après les statistiques, plus de 100 millions de personnes déplacées pour toutes sortes de raisons. Que ce soit des raisons de sécurité, que ce soit des raisons de travail ou autres. Et ces personnes qui doivent trouver un nouveau chez eux, trouver une nouvelle possibilité de vivre, un espace de vie, qui doivent recommencer à zéro, ont besoin de bienveillance. Je me souviens, lorsqu'en 2016, l'Allemagne avait accueilli plus de 700 000 réfugiés en une seule année, je vois encore ces images où ces personnes sortaient des trains bondés de réfugiés qui arrivaient en Allemagne, et sur les quais étaient postées toutes sortes de personnes de la ville qui les accueillaient avec du café, des biscuits et avec des panneaux « Bienvenue ». La chaleur humaine, dans un temps de pluie et de froid, est tellement simple, mais tellement nécessaire, extraordinaire, la bienveillance. Nous avons tous besoin de cette chaleur humaine et même si nous n'attendons rien en retour, il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez et vous verrez le fruit que cela va finalement déployer dans votre propre vie, mais surtout dans la vie des autres, car j'aimerais continuer le texte de Actes chapitre 28, que j'ai commencé tout à l'heure, versets 1 et 2. Nous allons écouter les versets 7 et suivants. Sur l'île de Malte, nous sommes donc sur l'île de Malte, avec Paul et tous les naufragés recueillis par ces fameux barbares. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et là-dessus, écoutez bien, là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Imaginez la scène. À cause de cette bienveillance qui a créé de la confiance, qui a ouvert les cœurs, eh bien, les gens sont venus spontanément, d'inconnus qu'ils étaient auparavant, ils sont venus vers Paul. Et Paul a été cet instrument de Dieu pour la guérison d'un grand nombre sur un territoire complètement inconnu. La bienveillance ouvre des portes. Alors que je termine ce message par un petit témoignage personnel, je voudrais que vous puissiez vous-même simplement être qui vous êtes en accueillant par votre gentillesse, par votre bienveillance. Accueillez votre prochain. Il a besoin de votre chaleur, de votre sourire, de votre main tendue, d'un moment où vous vous arrêtez vers lui pour l'écouter et l'accompagner un bout de chemin. Lorsque j'étais jeune chrétien, il y a bien longtemps de cela, j'étais étudiant dans une ville et j'habitais donc à 80 km de mon domicile. Et le groupe de jeunes qui était un groupe de jeunes qui vivait justement ce que je viens de vous partager, cet amour, cette communion fraternelle et cette chaleur humaine d'une manière très, très extraordinaire. Il leur est arrivé à plusieurs reprises, moi qui n'avais pas de véhicule, de me ramener, de faire les 80 km pour me ramener chez mes parents. Et mes parents qui se posaient des questions quant à ma foi nouvelle et qui ne comprenaient pas où j'étais, quand ils voyaient ces jeunes arriver, qui m'accompagnaient, qui avaient fait tout ce trajet pour me ramener chez moi, ont été touchés. Ils ont pris confiance et leur cœur s'est ouvert par rapport à ce que je vivais, à cause justement de la bienveillance. Et je termine par un dernier texte. Car voyez-vous, cette bienveillance, c'est Dieu lui-même qui l'a témoigné au préalable à chacun d'entre nous. Tite va le dire, l'apôtre Tite va dire au chapitre 3, verset 3, facile à retenir, 3:3, « Nous étions autrefois, dit-il, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de méchanceté et d'envie, dignes d'être haïs. Et
lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Vous trouvez le même mot que tout à l'heure, la bienveillance. Philanthropie, c'est la bienveillance que Dieu a témoignée envers nous pour nous sauver. Et bien de même, témoignez la bienveillance autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Bon courage, c'est ma prière. C'était mon message pour vous aujourd'hui et je vous bénis dans ce sens.